Le poste le plus facile et le poste le plus difficile sur le terrain au football. Ah, cette vidéo, les gens attendaient ça depuis. Beaucoup me posent la question. Les footballeurs me disent, ah, mais je joue tel poste. En tout cas, qu'est-ce qui se passe? C'est le poste le plus. En tout cas, on va prendre poste par poste. Vous allez tout suivre. Suivez l'intégralité, s'il vous plaît, et donnez de la force à cette chaîne. Partagez aussi la vidéo avec vos amis. Tous ceux qui sont au centre de formation, tous ceux que tu connais, en tout cas, partage la vidéo avec eux. Le poste le plus difficile, le poste le plus facile. On prend d'abord gardien de but. Quand vous prenez le poste de gardien de but, en tout cas, d'abord, il n'y a pas de poste facile, il n'y a pas de poste difficile. Il faut travailler tout le temps, il faut travailler d'arrache-pied. Quand vous prenez le gardien de but, par exemple, lui, il a de facilité à voir tout le jeu. Vous voyez, quand on prend chaque poste là, on va donner la facilité et les difficultés. Il voit tout le jeu, c'est-à-dire tout ce qui se passe devant. C'est pourquoi quand vous prenez comme gardien, quand vous prenez comme capitaine un gardien de but, ça a beaucoup d'avantages. Et ça a aussi des inconvénients. Avantage, c'est que lui voit tout le monde. Et c'est le gardien qui gagne le match à 30%. Parce qu'il va parler, il va repositionner toute l'équipe. Si vous avez un gardien, toute l'équipe, si vous avez un gardien qui ne parle pas beaucoup, vous allez perdre les matchs en cascade. Donc, la facilité, c'est qu'il voit tout le terrain. La facilité, c'est qu'il peut parler à n'importe qui. Maintenant, les difficultés du poste, c'est que le gardien de but, il peut être là et il ne va rien faire. Et la seule balle qui vient sur lui, il encaisse. C'est pourquoi vous allez voir des gardiens, quand ils n'ont pas régulièrement des arrêts à faire, le gars peut bouger sur sa ligne, s'échauffer, vous voyez, histoire d'être dedans, tout ça là. Donc c'est voilà les quelques difficultés. Et l'autre difficulté aussi, c'est que bon, les gardiens de but remporter un ballon d'or en tant que gardien de but, tout ça, on prend souvent les attaquants, ceux qui marquent les buts. Vous voyez, les gens aiment souvent ceux qui marquent les buts. Donc les gardiens n'ont pas de facilité à remporter les ballons d'or, des trucs comme ça. Même homme du match, c'est rare qu'on donne ça à un gardien. Même s'il fait 100 arrêts dans un match, c'est à l'attaquant. Je ne dis pas ça pour vous décourager. Je ne dis pas ça pour que vous puissiez laisser le poste de gardien et buter. Faites non. Ce n'est pas pour vous décourager. C'est une réalité que je suis en train de vous expliquer. Défenseur central, difficulté à ce poste, c'est que bon, si tu n'es pas intelligent, si tu es défenseur central, tu n'es pas intelligent, tu auras beaucoup de mal, tu auras beaucoup de difficultés. Plus que quelqu'un qui est intelligent, c'est un peu comme le gardien de but, il voit aussi tout le jeu et il doit être physique aussi. Lui, il a besoin de tout. Un défenseur central, c'est un joueur complet, physiquement, mentalement, techniquement, tactiquement, parce qu'il va monter la défense et sortir et mettre les adversaires à leur jeu. Donc le défenseur central a trop de boulot. Trop de boulot. Vous voyez. C'est pourquoi, bon, en tout cas, certains entraîneurs aussi les prennent comme capitaine, tout ça. Le latéral. Si vous êtes latéral, difficulté c'est quoi? Vous montez, vous allez déjà faire un centre en retrait. Vous ne revenez pas vite, on balance le ballon dans votre dos. C'est l'excentrique que tu es en train de garder qui marque. On va dire que tu n'as pas bien joué. Et on va te rappeler que le poste de latéral, c'est avant tout un poste défensif. On va te rappeler ça à l'instant là. Balayant du revers de la main tout ce que tu étais en train de faire, c'est-à-dire les centres en retrait par-ci par-là. Les gens ne voient plus ça, on balaye tout. Et on sort maintenant que tu es avant tout un défenseur. Le poste de latéral, c'est ça. Les difficultés, c'est ça. Tu dois monter pour faire des centres en retrait. Tu ne dois pas attendre tout le temps en bas, non. Maintenant, tu montes, ça passe par là. C'est encore toi. Milieu défensif. Difficulté, tu as fait le boulot sale. On ne va jamais voir ton jeu. C'est pourquoi Adrien Rabiot, il a refusé ce poste au Paris Saint-Germain. Et c'est ça qui a fait qu'il a quitté le club. Parce que tu fais des boulots sales. On ne te voit pas, on voit les autres. Mais c'est toi qui es en train de travailler. C'est toi qui es en train de crapahuter. En tant que milieu défensif. Tu vois. Et quand tu joues comme milieu défensif, l'autre difficulté, c'est que si tu as des milieux offensifs qui ne font pas le marquage, avec toi, si tu n'as pas des attaquants qui pressent, c'est toi, on va voir tes erreurs. Parce que quand tu te loupes, c'est la défense qui souffre en même temps. Donc, vois rapidement, toi, tes erreurs. Milieu offensif. Difficulté à ce poste, c'est que tu dois parcourir beaucoup de zones. Tu dois être très endurant. Tu dois corriger le repositionnement des autres. Tu es en train de jouer avec un milieu défensif ou bien un milieu récupérateur, il bouge, c'est toi qui dois corriger. Tu dois être le leader technique. Tu dois être tout à la fois, l'ordinateur, le Manitou. Facilité à ce poste, c'est que bon, tu es installé au cœur du jeu.
tout tourne, tout passe par toi, tous les ballons. Donc si tu es un bon joueur, si tu joues très bien au pied, les gens vont te remarquer. Et ils vont dire que c'est toi qui es en train de faire tout le match. Tu vois, même si les milieux défensifs travaillent et ils font des boulots sales, les gens vont dire que c'est toi qui es en train de travailler. Ce sont les avantages du poste. Les excentrés. Difficulté. Difficulté, c'est que tu dois descendre pour aider ton latéral. Malheureusement, c'est ça. Les gens ne veulent plus jouer avec des excentrés qui ne font pas les tâches défensives. C'est-à-dire, toi, tu es en haut seulement. Les entraîneurs ne jouent plus avec ces gens de joueurs. Tu ne veux pas aider les gens. Tu veux rester en haut seulement. Le ballon vient, tu es joueur. Tu dois aider le latéral qui est. Donc, s'il monte pour aller faire un centre en retrait, c'est toi qui le couvres. Et c'est une évidence. Si tu ne le fais pas, Luis Enrique et Mbappé au PSG, tu ne le fais pas, il va te sortir. L'entraîneur va te classer. Ouais, c'est tellement compliqué. Maintenant, ton rôle et en même temps ton avantage, c'est que tu dois faire les centres en retrait, les gens vont marquer. Tu as la capacité aussi de rentrer dedans, de piquer et d'aller marquer. Ce sont des avantages parce que ça va te permettre de marquer. Et quand tu marques, on te voit. Des avantages, ce sont des facilités, vous faites. Un excentré. Maintenant, quand tu joues comme excentré, tu dois être rapide. Tu dois être rapide, sinon, vraiment, tu vas rencontrer des latéraux. Et non seulement ils sont rapides, non seulement ils sont physiques, et ils seront en train de te taper le pied fort. Un attaquant. Les inconvénients, c'est que quand tu rates de but, on voit automatiquement. La défense n'encaisse pas, tu ne marques pas, on t'attaque. Un attaquant est jugé sur les buts qu'il marque. Inconvénient, tu peux faire tout le match, dribbler 50 personnes, 80 personnes. Si tu ne marques pas, on va dire ah, est-ce qu'il a marqué? Maintenant, tu peux ne rien foutre dans le match. Tu peux être nul. Mais quand tu trouves l'occasion, tu marques. C'est ce genre d'attaquant-là que les entraîneurs veulent. Tous les entraîneurs du monde ont envie de travailler avec ce genre d'attaquant. C'est-à-dire celui qui marque les buts quand il trouve. Celui qui marque les occasions quand il trouve. Vous voyez. On a vu Didier Drogba à Chelsea. Il n'est pas trop fort que les Crespo et autres. Mais quand il rentre, il marque. C'est lui qui reste dans les esprits. C'est comme ça. Mais quand vous n'êtes pas bon, les difficultés, c'est que bon, les défenseurs vont te taper le pied. Ils vont te charcuter le pied parce que tu dois jouer dos au but. Maintenant, quand tu joues au dos au but, à baisse, le gars est déjà derrière toi en couverture. Il regarde l'arbitre là-bas, l'arbitre qui regarde d'ailleurs et il te tape le pied déjà par le bas. Vous voyez? Il te tape proprement le pied. Les risques de blessure sont élevés. Les risques de blessure sont élevés, très très élevés. C'est pourquoi quand tu es attaquant, tu joues, tu dois sortir la main de temps en temps. Ne joue pas comme un manchot en mettant le bras au corps, non. Tu sors la main pour écarter les défenseurs, pour écarter les obstacles. Mais si tu joues comme un manchot, les gens vont te blesser. Les gens vont rapidement te blesser. Les avantages, tu marques, tu es meilleur buteur, c'est toi qu'on voit. C'est toi qu'on voit. Quand l'équipe gagne, qui a marqué. C'est ça qu'on demande. On ne demande pas qui a arrêté beaucoup de balles. Qui a marqué. Et c'est ton nom qui est gravé dans la mémoire des gens. Parce que quand chacun va rentrer, les supporters vont rentrer, c'est ton nom qui sera dans leur tête. Tu vois, voilà les inconvénients, en même temps les avantages, les facilités et les difficultés au poste. Ouais. Il n'y a pas de poste facile, il n'y a pas de poste difficile. Seul le travail va te détacher du gros lot. Continue de travailler seulement d'arrache-pied. Travail matin, midi, soir. Travail. Et je vous préconise souvent 2 séances par jour. Travaillez comme un pro. Prenez le football comme votre métier. Vous avez déjà les diplômes. Travaillez 2 fois par jour. Quand tu travailles 2 fois par jour, tu augmentes tes chances. Tu vas dépasser ceux qui travaillent 1 fois par jour. Tu travailles fais tout pour travailler plus que tout le monde. Moi, dans tous mes domaines, c'est ce que je fais. Tu ne peux pas travailler plus que moi. Tu dois travailler plus que tout le monde. Et j'ai une liste, j'ai un tracking, j'ai des objectifs journaliers à atteindre que je respecte scrupuleusement. La constance. Tu ne peux pas travailler lundi, manquer mardi, manquer mercredi. Non. Sois constant seulement. Il n'y a pas de difficulté.
Il n'y a pas de facilité par rapport au poste. Poste difficile, poste facile, non. En cherchant les facilités, ça veut dire que toi, tu n'as encore rien compris. Like, abonne-toi, partage avec tes amis. Le reste.